Aurélie Filippetti, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes députée PS de Moselle et dans la campagne de François Hollande, vous êtes plus particulièrement en charge des questions culture, audiovisuel, médias. Des questions qui sont assez peu abordées dans la campagne, mais qui, après la campagne, deviendront très importantes. Par exemple, si François Hollande accède à la magistrature suprême, les premières mesures, vous l'avez annoncé, ça sera dans un collectif budgétaire, des mesures fortes, des mesures structurantes. C'est par exemple, comment taxer Google et Amazon. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a des outils fiscaux qui sont ce qu'on appelle l'établissement virtuel stable. Il faudrait donc pouvoir taxer des acteurs économiques, non pas simplement en fonction de leur effectif sur le territoire ou de leur siège social, mais bien en fonction du volume d'affaires réel qu'ils dégagent. Parce que sinon, il y en a vraiment une concurrence déloyale entre les acteurs que vous avez cités et les entreprises françaises localisées en France. Je pense aux fournisseurs d'accès à Internet, oui, qui, eux, contribuent effectivement à la fiscalité nationale. Et ces modes de concurrence sont tout à fait déloyaux. Et ce n'est pas normal. Et c'est le message que nous portons. Vous avez trouvé la solution, c'est ça? Parce que d'autres ont cherché pendant un certain temps. Non, on n'a pas trouvé la solution. D'ailleurs, je constate que l'établissement virtuel stable, c'est aussi une proposition qui a été faite dans le cadre d'une réflexion menée au Sénat avec le sénateur Marini, par exemple, qui défend aussi ce genre de choses. Donc c'est vraiment, il faut avancer et il faut évidemment avancer au niveau européen. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter que la concurrence soit dévoyée. Alors, autre mesure fiscale, la TVA à taux réduit à la fois sur le livre et j'imagine sur la presse en ligne, sur le livre numérique. Alors sur le livre, nous avons effectivement dit que François Hollande s'est engagé à revenir à la TVA à 5,5 sur le livre, car aujourd'hui, voilà, ce sont les libraires qui vont payer l'augmentation de la TVA à 7%, effective depuis le 1er avril, et les libraires, notre réseau de libraires indépendants, c'est vraiment le pivot de toute la chaîne du livre et de sa diversité en France. Ils ont déjà de toutes petites marges qui leur permettent à peine de survivre. Ils sont soumis à une concurrence absolument sauvage de la part d'un grand site, voilà, un grand site de vente en ligne. Et donc, il faut les aider, les accompagner. Ce sera notamment le but de ce retour à la TVA à 5,5. La baisse de la TVA leur permettra maintenant le prix d'augmenter leur marge. Renforcer un peu leur marge. Alors, autre prévision, c'est d'ici l'été, des assises des industries culturelles. Alors aujourd'hui, une des grosses difficultés dans l'audiovisuel, par exemple, c'est que Canal+, qui est le grand financeur du cinéma, est attaqué à la fois par Al Jazeera sur le sport et par ce qu'on appelle des over-the-top comme Netflix ou Google ou même Amazon sur le cinéma. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir le système de financement des industries culturelles tel qu'il existe aujourd'hui? D'abord, il faut effectivement engager une grande concertation, et c'est ce que François Hollande a annoncé, l'acte 2 de l'exception culturelle, pour maintenir notre modèle de financement de la création. Et Canal+ est l'un des acteurs de ce modèle de financement du cinéma français. Oui. Vous l'avez dit. Mais c'est un équilibre très subtil, et donc on ne peut pas, là encore, accepter qu'un nouvel entrant comme Al Jazeera puisse faire une concurrence, là encore, assez déloyale, puisque les tarifs d'abonnement qu'ils ont annoncés pour leurs deux chaînes sont extrêmement bas. Oui. J'ai entendu le chiffre de 11 Entre euros. 11 et 13 euros. Voilà, alors qu'ils avaient été évalués à 25 euros par des organismes de conseil. Donc on le voit, ils cherchent à faire en fait une forme de dumping pour casser le modèle Canal+. On ne peut pas se permettre ça. Et vous voulez intégrer ces nouveaux entrants dans le financement? Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes obligations que les acteurs historiques, publics ou privés. Or, ce n'est pas normal que Al Jazeera n'ait pas les obligations de financement de la création qui reposent sur les autres acteurs. En ce qui concerne les Qataris, je constate quand même que c'est le fruit de la volonté politique du candidat sortant qui n'a eu de cesse au cours de ces dernières années de leur laisser champ ouvert sur le territoire français. Alors, autre grand sujet, c'est l'audiovisuel public. Alors là, il y a deux gros sujets. Le mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public. Nicolas Sarkozy voulait une nomination directe et il l'avait fait. Qu'est-ce que vous en voulez? Et puis, est-ce qu'on remet une nouvelle fois à plat l'audiovisuel extérieur de la France? Notre priorité, c'est vraiment l'indépendance de l'audiovisuel. Et en ce qui concerne l'audiovisuel public, il faut absolument rompre ce lien qui a été créé par Nicolas Sarkozy, ce péché originel. Donc il faut nommer par l'instance de régulation de l'audiovisuel, le CSA. Donc on revient au système antérieur. Donc on revient à une nomination
par une instance, mais dont l'indépendance sera renforcée. C'est-à-dire que les membres du CSA seront eux-mêmes nommés par les commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires culturelles et à une majorité qualifiée, ce qui évitera les démarches partisanes. Qu'en est-il de l'avenir de Rémi Flemelin à la tête de France Télévisions et Jean Lucas à la tête de Radio France? Ce n'est pas une question de personne, vous le voyez bien, c'est vraiment une question de principe. Il faut que les présidents de l'audiovisuel public soient nommés par une instance absolument irréprochable du point de vue de son fonctionnement. Et l'audiovisuel extérieur de la France? L'audiovisuel extérieur de la France, écoutez, les rapports s'enchaînent, se succèdent et se ressemblent. L'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, le rapport parlementaire, pour dénoncer la manière au forceps dont sont menées aujourd'hui les réformes de l'audiovisuel extérieur de la France. François Hollande a signé la pétition de soutien à l'indépendance, à la survie de RFI, qui aujourd'hui est menacée par ce projet de fusion. Vous remettez RFI dans Radio France? Concrètement, on assure la pérennité de RFI, qui est une radio qui a une audience et un rayonnement très important, et notamment en Afrique. Dernier grand sujet, l'Hadopi. Alors, on en a beaucoup parlé. À peu près tous les candidats sont contre l'Hadopi. Vous avez une vision en disant qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il faut développer les sites légaux de téléchargement ou de streaming, et puis revenir, j'allais dire, au principe de droit normal et s'attaquer aux sites plutôt qu'aux internautes, c'est ça? Oui, absolument. Hadopi n'a pas montré son efficacité et ça coûte de l'argent. On avait Hadopi et en même temps, on avait le développement de Méga Upload. Donc on voit bien que ça ne fonctionnait pas du point de vue de la lutte contre le téléchargement illégal. Donc les états généraux du numérique, dans le cadre de l'acte 2 de l'exception culturelle, ça reposera sur 3 principes. D'abord, effectivement, le développement des offres légales. Et ça veut dire dans le cinéma, dans la musique, ça veut dire aussi donc, le modèle de préfinancement du cinéma français. Deuxième pilier, la lutte contre le piratage, mais contre les sites. Et non pas contre les internautes. C'est ça la grande différence. Qui font de l'argent, c'est-à-dire en fait contre la contrefaçon commerciale. Mais ils sont assez peu en France. On a vu Méga Upload, il n'est pas en France. Oui, mais on aurait pu agir en France contre ce type de site. Parce que le problème, c'est bien la publicité qui est générée par ces sites qui font de l'argent donc sur le téléchargement illégal. Puis le troisième pilier, c'est d'aller chercher des nouvelles sources de financement de la création. Et là, il faut effectivement mettre à contribution les acteurs de l'Internet. Ça veut dire pas simplement ou pas toujours les fournisseurs d'accès à Internet, dont je disais que c'était des acteurs français, mais aussi et surtout les fabricants de matériel, les plateformes, parce que ce sont eux qui bénéficient en fait de la création de valeur liée au numérique. Alors pour mener à bien tout ce programme, vous seriez intéressé par la rue de Valois? Ce n'est vraiment pas d'actualité. L'actualité, c'est l'élection présidentielle et, vous l'avez noté, c'est le 6 mai. C'est le 6 mai. Très bien, Aurélie Filippetti, je vous remercie. Nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.